Hé, Quoi? pop hop, il faut se réveiller. Mais ta torche. Quoi? Mais ta torche. Oui, il me semble bien, il fait tout noir. C'est ça, hein. Ah, Salut. ah, voilà, ah t'es là. Ouais. Bienvenue dans Débranché, nous sommes à Jordogne. Et on va jumper justement parce qu'il fait un petit peu froid. On va vous faire découvrir le jump style, une discipline qui vient de Flandre et qui arrive en Wallonie. Et qui fait apparemment fureur dans les discothèques. Il y a un club ici ou je sais pas quoi et on va voir comment ça marche, le jump style. Il y a personne. Ouais, on est dans une école, hein, c'est les congés, enfin on est le week-end quoi. Et la job style, comment ça marche? Voilà, nous sommes dans la salle de gym sans doute de Jordogne et nous assistons à un entraînement de jump style. On entend bien? On n'entend pas? Ça module. Jump style, jump style. Voilà, ils sont là. Ah oui, là je t'entends bien là. Ça va, tu m'entends mieux là? Oh là, ça pète hein. Ça pète, c'est le jump style, Ah bah ils ont arrêté. C'est pas ça. On va voir ce que c'est maintenant. Là. Tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire là? Là, on s'échauffe tout simplement, on fait rien vraiment Ça, c'est d'intéressant. C'est quoi? C'est du jump style? Jump style, ouais. C'est quoi ça? Ouais, c'est une danse qui... On saute, on se contente de sauter sur les basses. Il y a des centaines de tricks on peut s'entraîner et tout pour donner plus de style. C'est quoi les tricks? C'est des figures? Ouais, voilà, c'est ça. On se retourne, on fait un Benenhaken, on fait un 360, on fait... C'est comme en skateboard. Si on veut, mais c'est pas trop dans le même délire, quoi. Ça vient d'où cette danse? Des Flamands là-bas, je pense. Ouais, c'est flamand, ça vient de la Flandre. Et en Wallonie, il y en a déjà beaucoup qui dansent ça? Ouais, quand même, depuis un petit temps. Là, nous, ça fait 1 an. Et là, vous avez carrément un club en fait. Bah ouais, en fait on a lancé un site internet maintenant il y a tout juste 1 an, Qui s'appelle... Comment il s'appelle le site? le belgianjumpstyle.com. C'est inscrit en dessous de votre écran. Ouais, donc maintenant ce site a pris des proportions vraiment super. Et on a quasiment maintenant 3500 visiteurs par jour. Et pour arriver à faire ça, il faut s'entraîner combien de temps? Ah bah quand même quelques mois au minimum. Vous avez perdu un petit peu d'acuité auditive avec cette musique ou pas? Ça a l'air, allez, on pourrait se dire que c'est pas trop compliqué de jumper, mais en fait c'est pas si facile que ça. En fait, c'est surtout physique. C'est que sur les basses. Oui, que sur les basses. Quoi? Le plus facile à mon avis, hein. C'est bien rythmé. On peut pas danser le jump style sur n'importe quoi en fait. Non voilà, il y a un certain type de musique, il y a le jump style, donc ça c'est le style que vous entendez là maintenant. Il y a le hardstyle aussi. Il y a quelques styles comme ça. Petite démo? Allez, petite démo. Bon alors tout de suite une petite démonstration de jump style. Yeah. This is jumping.
acharné toi en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Au début, ouais. On peut comparer ça à un autre mouvement de danse comme le hip-hop ou le jazz, c'est une danse à part entière. Ouais, c'est sûr, maintenant c'est vraiment devenu ça à sa place et c'est vrai que maintenant on en voit beaucoup. Et s'il y a des gars qui veulent en faire aussi, qui ont envie, ils vont sur votre site, il y a moyen de trouver des... Ouais, c'est ça, donc vous allez sur belgianjumpstyle.com et là vous allez trouver plein de tutoriaux, de vidéos, de shows, de vraiment plein de choses et vous pouvez apprendre, on monte les pas au ralenti, donc vraiment donc c'est bien pour apprendre. Petite séquence apprentissage dans débranché d'abord, les pas au ralenti. On peut faire ça? Ouais, Un on petit peut peu au faire. ralenti. Bon, alors le pas de base, c'est le plus basique quoi. Donc on fait 2 kicks à droite, puis un à gauche, puis un derrière. Et puis un de l'autre côté, donc on change. Ok. Voilà, on fait le pas de base et puis alors on enchaîne, on fait ça à vitesse sur les basses et c'est ça qui donne quoi. Vas-y Pablo. Tu Attends. fais ça 1000 fois. Attends. Le pas arrière. Ouais, on n'a pas bien vu l'arrière. Ouais, joli. Je l'ai fait, hein. Ouais. Et là, après, vous faites une démonstration dans une boîte. Bon, c'est une soirée, donc c'est à Two Reactions. Et c'est à Aiguezé. Donc là, c'est aussi Dark XS, donc le DJ, qui organise ça. Et comme on est partenaire de l'événement, nous et le site qu'on gère, donc on va là-bas comme partenaire et pour aussi faire une démonstration, quoi. Allez, ben, on te laisse te reposer, nous on se regarde une petite séquence. Et après, on est reparti. Hein. Jump style. Je vais pas le faire parce que. Si, vas-y. Non, j'arrive pas. Ouais. T'as des drôles de J'essaye. trucs qui pendouillent là. Ah oui, pardon. Tout à fait. Dans le genre gadget stupide de l'année, The Winner is le Wii Zapper. Un machin en plastoc blanc dans lequel on peut insérer la Wiimote et le Nunchuk, avec une gâchette devant et une crosse derrière, boum. Voilà votre zapette transformée en arbalète, en pistolet mitrailleur, en fusil à pompe ou en Colt Magnum 635. Youpi! On va pouvoir désormais flinguer tranquille avec sa Wii. Et pour s'entraîner, le bundle propose une sorte de vague démo basée sur l'univers du dernier Zelda. Joli décor, mais comme il n'y a pas d'histoire ni de progression, c'est aussi excitant qu'un concours de fléchettes sur AB3. Bonne nuit les petits! Première constatation, on vise mieux et plus vite sans le machin que avec. Dans un registre un peu plus trash, sinon plus élaboré, et toujours avec le Wii Zapper, on peut s'essayer au nouveau Resident Evil The Umbrella Chronicles. En français, ça fait les chroniques du parapluie, et c'est tout de suite un peu moins bien. Ici au moins, les choses sont claires. On est là pour pulvériser du zombie, préparez-vous à la soupe à l'hémoglobine. Avec un petit côté foire du midi, visitez notre palais de l'épouvante, araignées géantes, fantômes poussiéreux et horribles, hamsters, vampires de la mort. On est bien calé sur des rails, pas question d'en sortir. Hop, une tête se pointe, boum, on la dégomme. Hop, un monstre par ici, et paf, je te le pulvérise à bout portant. Putain, 5 pruneaux dans la tronche et il est même pas mort, va falloir sortir le bazooka. Il y a ceux qui aiment ça, et comme disait l'autre, c'est tout à fait respectable. Mieux vaut se défouler dans un jeu vidéo que de descendre vos petits copains pour de bon dans la cour de récré. Quoique, ce qui chiffonne avec ce Wii Zapper, c'est que la distance entre le jeu pur et le maniement d'un vrai flingue est un petit peu trop ténue pour être parfaitement innocente. En clair, dégommer du zombie avec un pad ou avec un clavier ou avec une manette ou une Wiimote, c'est un acte technique sans grosse implication. L'instrument est tellement différent d'une arme véritable qu'on sait pertinemment qu'on reste dans l'abstrait. Mais avec ce bidule en forme de pistolet mitrailleur, le doute s'installe et ça fait un peu froid dans le dos. On se dit que ça doit pas être très très différent dans la réalité et qu'appuyer sur une gâchette est décidément très facile, trop facile. Personnellement, je trouve ça assez désagréable. Je suis allumé moi? Ouais, t'es allumé, mais Allez. qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'il fait tout noir là. Ouais. Hein? Allume ton spot. Ah, t'es là? Ouais, on ne voit pas le Ah, c'est Skytracer. flou. Ça y est, hop, ça continue, on arrive à la...
Je suis grillé? Voilà, t'es plus gris. Ça va mieux? Bah oui, il y a un... Ouais, un skate racer, je sais pas si tu le vois. On arrive à la soirée là. Ah. C'est parti. Bon. Ah bah c'est fermé, ça commence bien. Voilà. Il pleut. On est où en fait ici? À Saint-Germain, à Guézé. Tout près de Jordogne. Tout près, tout près. Il se passe quoi ici? J'aime bien toquer. Ah ben, c'est une soirée jump style et électro où on va faire une petite démonstration. On va se faire jeter, t'as des baskets. Ah non, justement, je me suis dit. Et Avec des bons DJ. ah oui, avec 3 grands DJ, donc Kuhn, Chicago Zone et le dernier. Le dernier, Kuhn, Chicago Zone et... Darky. Oui, Darky. Donc là, on fait quoi? On attend? Là, on attend d'entrer. On attend l'ouverture. Et puis on attend Andy, enfin Darkcess, Qui est l'organisateur et DJ aussi. et DJ. Ouais. C'est lui. C'est qui a les clés. Ça y est, on a les clés. C'est que nous on toque pendant des heures et puis En fait, c'était ouvert. c'est ouvert. Ah, on va mettre le feu en fait, c'est C'est bon ça. là. Lui, c'est l'organisateur. Tu t'appelles comment? Mais non Andy, moi. Le podium est là. C'est là qu'ils vont se produire. Se reproduire. Ils vont se Ah, produire. ah, d'accord, Se pardon. produire. Alors, on est où ici? La salle VIP, Ouais. la Tour Reaction. La Tour Reaction. C'est quoi Tour Reaction? C'est un concept qui se veut, enfin moi je veux que ça reste wallon. Ça fait plaisir que ça vienne un peu en Wallonie, que vous ne deviez pas vous taper tout le temps la flanc. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça à la base du concept, c'était faire profiter les gens qui n'ont pas toujours les possibilités d'aller en Flandre, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de concepts de ce style en Wallonie, où on laisse notamment la place aux jeunes talents qui n'ont pas spécialement la chance de mixer ailleurs que chez eux ou dans les petites soirées. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel phénomène en Flandre, avec donc des DJ flamands, hollandais, voire même français, avec des boîtes de nuit qui ont compris que ce nouveau style de musique commençait vraiment à marcher en Belgique. Et malheureusement, en Wallonie, on est assez pauvre dans ce domaine, surtout dans des soirées relativement plus privées, en dehors des discothèques. Et bien on se dit, pourquoi pas essayer de faire venir ces DJ qui sont appréciés en Flandre, non seulement par les flamands, mais aussi par les francophones, en Wallonie, tout près de chez nous, quoi. Mais là, on est au VIP. Et là, on est en VIP, ouais. Grâce Bon. à vous, hein. Ouais. Donc en petite séquence, nous on profite un peu du VIP puis on revient. Belle journée. Ton livre te plaît? Pas plus que ça. Je préfère de loin lire Fielding. C'est bien plus passionnant. Dans mes rêves, Est-ce que je peux te raconter quelque chose? Quelque chose de vraiment terrible. je baise ton... Brioni l'a lu. C'était une erreur. Tout part de cette lettre et de l'imagination débordante d'une jeune fille de 13 ans qui accuse le voisin d'avoir violé sa cousine. Il faut avertir la police. Vous l'avez vu alors? Je l'ai vu, absolument. Je sais que c'était lui. Vous le savez ou bien vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ne faut pas nécessairement croire ce que Brioni raconte. Je t'aime. Reviens. Joe Wright, le réalisateur de Pride and Prejudice, nous livre ici un mélodramatique sur fond de Seconde Guerre mondiale. Les longs plans séquences et une mise en scène parfois soporifique risquent de plonger les plus fatigués d'entre vous dans les bras de Morphée. Heureusement, les acteurs s'en sortent et il y a du rebondissement sur la fin. Peut-être serez-vous réveillé à ce moment-là. Un film à voir au Kinépolis Imagibraine. Je vous demande infiniment pardon pour l'immense souffrance que je vous ai causée. En fait, voyez-vous, j'espérais rentrer en Angleterre. Si tout ce que nous avons se résume à quelques minutes passées dans une bibliothèque il y a 3 ans et demi, je ne suis pas sûr. Robbie, regarde-moi. Reviens-moi. Hey! On est où ici? On est ici, on est dans la salle techno. C'est moins trash. C'est un petit peu plus calme, monsieur. Non? On ne parle pas aussi ici, on danse. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Jumper.
Vous faites quoi? Vous du jump style, la tectonique, il y a... Jump. On sait faire le 2 facilement quoi. C'est quoi la différence, jump style? Je sais pas, le jump style, c'est éprouvant à balle en fait quoi. C'est éprouvant parce que toujours faire marcher les jambes, c'est comme si on courait mais sur place quoi. Alors que la tectonique, c'est tout le corps qui bouge, donc c'est moins fatigant quoi. Ah! Tectonique! Non. Tectonique! Ouais, je fais de la tectonique, ouais. On peut avoir votre avis sur la tectonique? Une malheureuse danse venant de France qui s'intègre un peu partout en Europe et qui ne colle absolument pas au style jump style. On est une team à la base. C'est une team de tectonique? Ouais, il y a lui et moi. Il y en a ici, il y en a partout dans le pays. Ça envahit même les dieux de l'électronique, la Hollande. C'est vraiment un triste sort, mais bon. On ne sait pas encore quoi faire. La tectonique est un courant en vogue en France et qui ne comprend pas le non-attachement au jump style. C'est dommage, ça ne colle vraiment pas. C'est quoi la différence entre la tectonique et le jump? À la base, ici, la tectonique, c'est plus... Enfin, moi, je trouve que c'est plus esthétique. Mais le jump, ça reste quand même bien, quoi. Il a quel âge? Il a 15 ans. Et en tectonique à la base depuis 4 mois environ. Ça change quoi par rapport au jump style? À la base ici la tectonique c'est plus avec les bras. Can you dance to my beat? Et le jump c'est plus on va dire un mouvement de pied quoi. Ouais, ça va? Tu as vu à la TV toi? Ah c'est possible, ouais. Ça c'est sûr et certain je crois. Tu ne jump pas toi? Hein? Tu ne jump pas? Non, c'est pas trop mon style, non. Non? Vous entendez bien, jump styler et tectonicien? Moi ici personnellement je fais les deux donc moi il n'y a pas de problème. Et je trouve qu'on a un style tectonique un peu je vais dire de pédale. Mais on s'assume et il n'y a rien que ça quoi. Plus tectonique? C'est plus mon genre. Ouais? Ouais. Il n'y a pas que des pédales qui font la tectonique? Non, il n'y a pas que des pédales. D'ailleurs moi j'en suis pas une par exemple. Ah ouais? Ouais. Ok. On va y aller. C'est un style et on s'assume quoi. Allez, merci. Pas de problème. Voilà, maintenant on est chez les mecs. TVcom, ouais! Jump style, ouais! Toi tu danses quoi? C'est plutôt jump. Ouais. Il y a une question que je me posais, est-ce qu'on s'est emballé une fille en dansant le jump style? Non. C'est pas pratique? Non. Parce qu'il n'y a pas moyen de parler. Il n'y a pas moyen de parler. Le jump style, c'est quoi? Et on va danser avec quoi là-dessus? Boum boum, avec nos jambes, avec nos bras. Ouais. Le jump style, c'est un concept qui est né dans les années 90, donc vers 1992 en Belgique, donc on en est les fondateurs. Et les jambes, ça s'appelle le corps. Ouais. De ça, le jump style, c'est une sorte de musique mélangeant mélodie et basse, qui a également vu naître une danse dans les années 95 également. Une danse donc, qui est assez rythmique, basée sur les pas des basses d'un morceau de jump style. Non mais le style de danse avec les jambes. Ah je ne sais pas, moi je ne prononce pas ce mot-là. La musique électronique c'est vraiment un milieu ouvert parce que c'est la musique par excellence de fête. On n'est pas jumper. Vous n'êtes pas des jumpers? Non. Pourquoi? La tectonique, il s'inspire du jump style? Alors la tectonique c'est un concept un peu différent, je dirais. C'est un concept donc, qui nous vient de France,
qui a trouvé sa racine au Métropolis, donc une discothèque française à Paris. Plus tectonique? Non, du tout. Encore moins. Et qui maintenant organise des soirées à thème, dont les soirées Jump Style, Art Style, qui vient de France et qui commence un peu à se développer un peu partout en Europe. Quoi. Vous dansez pas en fait? La danse du bras. La danse du bras. Toute soirée de fête, que ce soit des petites soirées de village ou des gros trucs professionnels, des gros événements organisés, tous ont pour but de rassembler un public et donc c'est vraiment une musique d'ouverture et de joie, quoi, de fête. On a trouvé une troisième danse. C'est la danse du bras. C'est la plus gaie. C'est la bonne. Moi j'aime bien la danse du bras. Ouais. La danse du bras. Danse du bras. Danse du bras. On va au VIP. La danse du bras. On va faire la danse de la main. Petite séquence et on revient avec la vraie danse. Comme la semaine dernière, encore une BD qui figure dans la sélection officielle du prochain festival d'Angoulême. Particularité, l'auteur Rutu Modan est une dessinatrice israélienne. Elle n'en est ostensiblement pas à son coup d'essai, à en juger par la qualité graphique de cet excellent Exit Wounds. Un dessin ligne claire nouvelle génération, un peu empâté, mais toujours d'une grande évidence, dans la lignée d'un Ted Benoît, pour vous faire une idée. L'intérêt de toute façon est ailleurs. Vu d'ici, on pourrait croire qu'Israël n'est pas autre chose qu'une société hyper militarisée, outrageusement impérialiste, où le fondamentalisme religieux sert de prétexte à tous les abus. Une société où l'extrême droite influence directement le jeu politique, où la Shoah justifie de tous les excès, occupation des territoires palestiniens, érection d'un nouveau mur de la honte ou bien détention sans jugement de milliers de soi-disant terroristes qui ont pour seul défaut d'être nés palestiniens. Exit Wounds rectifie sérieusement ce tableau stéréotypé. Étonnant, mais en Israël, des gens vivent aussi au quotidien. Ils vont bosser, ils font leurs courses au supermarché, ils flirtent ou ils se prennent des râteaux. Faut penser à qu'est-ce qu'on va faire à bouffer ce soir, pitié, pas encore du stoum carotte, demain c'est la fête des mères, bref, tout le monde ne se balade pas nécessairement en kaki avec une mitraillette en bandoulière et 3 grenades antipersonnelles à la ceinture. Et ça, on avait tendance à l'oublier. Exit Wounds nous le rappelle avec tout ce qu'il faut de justesse de point de vue. Rien que pour ça, un peu de remise de pendule à l'heure de temps en temps, il paraît que ça rend intelligent. Et alors ce qui est cool ici, c'est qu'on peut rentrer en basket, en suite à capuche, il n'y a pas de sélection. Non, il n'y a pas de finition. Ben, moi je vous vois mal jumper en chaussures de ville personnellement. Ouais. Cravate. J'entends pas. Tu peux pas rentrer normalement. Pas de cravate. Et il y a des trucs qui sont interdits dans les soirées de jump. Les couteaux, les bouteilles, enfin tout ce qui peut nuire à la santé d'une personne quoi. Ça va, il y en a d'autres qui jumpent. Ouais, ça commence. Alors bon niveau ou pas? Maintenant, ce que t'as vu là, ça jumpait bien? Ça va? Ouais. T'as entendu ma question ou tu me dis oui comme ça? Non, je dis oui comme ça, mais ça commence à se remplir, on voit des gens jumper là. Bah c'est dans combien de temps là? Je sais pas, ça dépendra du chef hein. On commence quand même un peu à s'échauffer là. Ouais. Allez, échauffons. C'est chaud. Jump style. D'office. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans? Tout. Que ce soit la musique, la danse. Je trouve plus les jump stylers. Je sais pas où ils sont. On va aller revoir nos copains jump stylers.
On a perdu les jump stylers. Hop. C'est bon, je les ai retrouvés, Pablo. Ils sont prêts. Ça va, t'es mort? Ouais, je suis mort là. On a tout donné là. C'était bien l'ambiance et tout. Même mine de rien, on a l'impression que 4 minutes c'est rien du tout, mais sous les spots, en sautant comme ça dans tous les sens, c'est mortel. Un petit conseil, 5 minutes de jump, c'est bon pour votre santé. 5 minutes de jump tous les jours. De l'eau plate, hein. Ouais, bravo. Ouais. Bonne image, de l'eau plate. Voilà les jumpers, hein. Voilà. Moi, je pense que là-dessus, on peut se quitter. Buvez de l'eau et faites du jump. C'est bon pour la santé. Et vive l'eau. Allez, à la semaine prochaine. Et buvez de l'eau. Allez. Quoi? Pop hop, faut se réveiller. Alors, pour terminer, traverser une soirée techno, faut y aller. Ça y est? Il y a le slow! Et c'est fini! Ah, c'est fini, maintenant c'est time.